Rebienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je te présente le unboxing mystère pour le mois de février. Alors, mon unboxing mystère aujourd'hui, c'est un tarot très particulier. C'est un tarot qui en est à sa 6e édition. Et c'est un tarot, en fait, que la première édition s'est vendue, je pense, 2000 $ sur eBay. Je ne sais pas à quelle date, mais c'est un tarot qui est très prisé dans le milieu. Moi, c'était la première fois que je le voyais et j'ai envie de te le présenter aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, allons-y. Aujourd'hui, je te présente The Alchemical Tarot et c'est en fait de l'artiste Robert Michael Place. Et comme je le mentionnais, ce tarot-là est rendu à sa 6e édition. La première édition, je pense que c'est ça, c'est vendu 2000 $ sur eBay et par la suite, là, les autres versions sont toutes out of print, donc ne sont plus disponibles. Si on en trouve sur Internet, ben, c'est dans les quelques centaines de dollars pour un jeu. Et j'ai contacté l'artiste, donc Robert M. Place. Je l'ai contacté pour simplement essayer de trouver une édition, la nouvelle édition, puis voir, en fait, je devais commander par lui parce que quand on fait shipper au Canada, quand on fait livrer au Canada, c'était pas disponible autrement, donc j'ai dû passer par lui. Et lorsque je l'ai contacté, le monsieur a été super gentil. Je lui ai dit que c'était dans le cadre d'un review sur YouTube que j'avais envie de faire et il m'a gentiment fait parvenir une copie de son tarot, The Alchemical Tarot, la 6e édition. Et je suis vraiment, vraiment très honorée de pouvoir faire un review de ce tarot-là. Je me le serais procuré de toute façon. Donc, j'apprécie beaucoup ce geste de gentillesse de la part de Mr. Place et j'ai très hâte de faire un review de son jeu. Ce que je suis le plus excitée de voir, c'est que à l'intérieur de ce jeu-là a vraiment une symbolique particulière parce que ça fait longtemps que des différentes éditions circulent, mais cette édition-là, donc la 6e édition, comprend une carte de plus. Donc, il y a une carte qui est à l'intérieur de ce jeu-là qui n'est pas dans les autres révisions. Et c'est la carte de Truth. Je vais en parler tantôt quand on va la voir. C'est en fait une 22e carte de l'arcade majeure. Et cette carte-là, c'est en fait une longue histoire. Je vais essayer de faire ça le plus résumé possible dans ce que je connais. Mais en fait, c'est que M. Place a travaillé avec une dame, Rosemary Ellen Gilly. J'imagine que je prononce son nom comme il faut. Ça a été sa partenaire pendant la première édition et toutes les autres éditions par la suite. Et lorsque elle était en fait une tireuse de cartes professionnelle, donc elle tirait aux cartes ses clients et Monsieur Place a fait une carte spécialement pour elle. C'est la carte de Truth parce que dans un rêve, Rosemary avait visionné, en fait, du moins avait eu la vision je vais vous le montrer là, quand on va faire le unboxing, mais elle avait vu la vision d'un monsieur qui tenait une carte de tarot qui s'appelait Truth. Et ils ont en fait ensemble travaillé à élaborer une carte, mais elle n'a jamais paru dans aucune des éditions. Cette édition-là comprend cette carte-là et c'est la seule parce que Rosemary est décédée, je crois, en 2019. Et M. Place a décidé dans cette édition-là de lui rendre hommage et d'ajouter la carte dans ce jeu-là. Donc j'ai vraiment super hâte de voir tout ça. Donc sans plus tarder, allons-y. Nous avons ici une boîte, en fait, qui est recouverte d'un tissu. Et c'est les éditions Hermès Publications. Et Alchemical Tarot, écoute, j'ai vu ça. Quand je l'ai vu sur Internet, moi, je me suis sentie très attirée par ce tarot-là parce que j'aime les anciennes versions, donc vraiment les versions les plus presque originales là, qu'on pourrait avoir du tarot. Et je vais y arriver. Celle-ci est en fait euh, une version alchemical, donc alchimiste,
Et c'est une version qui m'a beaucoup attirée. Je ne connais pas grand-chose à ça et je dois dire que je suis très intéressée de voir ce qu'il y a dans le guide. Là, ce que je dois mentionner par contre ici, c'est que dans ce jeu-là, il y a un petit guide qui vient avec le jeu. C'est extrêmement mince, il n'y a pas grand-chose comme information. Donc, si c'est la première fois que tu tires aux cartes et que tu utilises ce jeu-là, que c'est ton premier jeu, tu vas peut-être avoir un petit peu de misère parce que c'est en méga résumé. Donc, c'est vraiment très petit. Je pense qu'il y a comme 20 pages, même pas. Euh, Par contre, Monsieur Place, dans les dernières années, a élaboré un... Écoute, c'est une encyclopédie, c'est énorme. J'imagine qu'il y a comme 500 ou 600 pages. C'est un très, très gros livre. Là, je vais mettre les liens dans la description, mais vous allez pouvoir voir comment vous le procurer. Et c'est un gros livre qui explique toutes les cartes. En gros, la moitié du livre et l'autre moitié du livre, c'est en fait euh, tout ce qui a rapport avec de l'alchimie, avec de la magie, avec d'autres fondations, si on veut, du tarot, du moins comment le tarot a commencé. Donc, c'est très, très, très complet. Bref, c'est pas le but de ce vidéo-là. Par contre, je voulais le mentionner parce que si tu t'attends à recevoir un beau petit guide, ben, tu vas être un petit peu déçu parce qu'il y a pas vraiment grand-chose. Donc, on a les arcades majeures. Et après ça, ben, il y a comme 2 pages pour les mineurs de chaque suite. Fait que c'est très, très, très au raccourci. Par contre, le livre est vraiment, vraiment, vraiment complet. Donc, allons-y avec le flip-through. Je vais dire quelques commentaires cette fois-ci pour les cartes. Je dois dire qu'elles sont un petit peu minces. C'est particulier, j'ai jamais eu ce type de carte-là. Et quand c'est, vous le voyez sur le côté, quand c'est, je sais même pas c'est quoi le terme gilded, mais quand il y a un coating, quand il y a une couche de vernis ou de peinture comme colorée sur le côté, ça fait que parfois les cartes, je sais pas si on peut voir ici, les cartes, ben, ils sont un petit peu abîmées. Fait que ce que je sais que dans certaines personnes, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont trimer le jeu. Moi, ça se peut que je vais le trimer. J'aime pas tant les bordures, donc on verra ce qu'on va faire avec ça. Mais en gros, c'est l'arrière de la carte. Donc, c'est un peu l'image qu'on peut voir sur Internet. Et donc, voilà. Oui, je pense, en fait, ma première impression, c'est que moi, je trippe. Ça dépend des jeux. Il y a des jeux que j'aime avoir la bordure parce qu'elle n'est pas très grosse, mais celle-là me fait littéralement penser aux Woodland Wardens que j'étais pas capable parce que la bordure était beaucoup trop épaisse. Fait que ça se peut très bien que ce jeu-là, je vienne trimer sur les côtés et garder là, le titre ici. Euh, donc oui, il y a des très bonnes chances que ce jeu-là se fasse couper les cheveux un petit peu. Sur ça, donc je vais vous laisser avec le... On va mettre ça ici. Je vais vous laisser avec le flip-through, puis on se reparle tout de suite après pour mes premières impressions.
Alors, voilà, c'était les cartes du Alchemical Tarot. Ma première impression, ben, premièrement, je vous l'ai dit tantôt, mais c'est sûr que moi, j'enlève les bordures et je les trouve qui sont... En fait, moi, ça me distrait de l'image. Je pense qu'on serait capable vraiment de mieux voir l'image s'il n'y avait pas de bordure. Donc, ça va être... C'est sûr que c'est la première chose que je vais faire avec ce jeu-là. Je vais voir premièrement comment que ça se mélange. Puis, je veux enlever ça ici. Très honnêtement, moi, je pense que le seul jeu que j'ai, c'est le Heavenly Bloom, là, qui a un gilded comme ça, là, un côté lustré sur le côté. Et moi, je trippe pas tant. J'ai eu bien de la misère à les défaire pour la première fois. Donc, il faut faire attention pour pas détruire. Mais moi, je savais que j'allais enlever cette bordure. Sinon, ils se mélangent vraiment, vraiment bien.
La qualité des cartes, c'est la première fois que j'ai ce type de carte-là. C'est d'un côté, ouais, un genre d'un peu plus, pas tant mât, là, mais un petit peu ici sur le côté. Et le devant est un petit peu plus glissant. Donc, c'est vraiment particulier, la texture. C'est comme si en arrière, on avait quelque chose de plus doux, puis qu'ici, c'était un petit peu plus comme satiné, mettons. Satiné perle, si on pouvait comparer ça à de la peinture. Si on pouvait faire ça. Donc, j'aime beaucoup les cartes. Très, très surprise. J'avais pas de temps d'attente. J'avais vu quelques cartes en ligne, mais j'avais pas vu de review de ce jeu-là encore. Donc, mais ça se brasse vraiment bien. Fait que pour moi, c'est clair qu'aussitôt qu'ils auront plus de bordure, ils vont être la dimension parfaite. Euh, Écoute, j'ai hâte, on va faire un petit tirage parce que j'ai hâte de voir si de façon intuitive, on peut s'en sortir sans avoir à acheter le gros livre. Parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a énormément de symbolique à l'intérieur des cartes, des symboles un petit peu partout. Donc, si on est un peu comme moi et qu'on connaît pas grand-chose à ça, ben, je sais pas si on peut. Je vais la garder ici pour tantôt pour vous en parler, c'est cette carte-là. Mais je ne sais pas si on peut passer à côté. J'imagine qu'on doit juste simplement effleurer la surface et qu'on passe à côté de la beauté de ce jeu-là parce qu'il y a tellement de symbolique à explorer. Je sens que c'est un jeu qu'on pourrait juste prendre tout seul et faire une très grande étude à ce niveau-là, puis vraiment aller en profondeur avec le jeu. Je pense qu'il y a juste une modification. Ah non, Vessels. Vessels, c'est les coupes. Puis j'ai vu ici, évidemment, bon, quand je vais le retrouver. On n'a pas Wands. Queen of Vessels. Mais là, je les ai toutes mélangées. Hein? J'aurais dû montrer ça avant. Staffs. Donc, c'est pas des Wands. Je ne pas avec la terminologie. Le Vessels, c'est moins pire. Coupe, je comprends. Staff, j'aurais aimé mieux Wands, mais c'est assez bénin comme truc. Mais même, vous voyez, cette carte-là, je suis pas certaine de comprendre ce que ça veut dire. Donc, pour moi, ça serait important de pouvoir étudier le jeu avant de commencer à jouer avec. Et par la suite, j'imagine... En fait, mon intuition, c'est que on peut l'utiliser au départ et on va capter, en fait, un peu la surface de ce que ça veut dire. Donc, ici, partir d'une matière première, d'une idée quelconque et de créer quelque chose. Donc, je pense qu'il y a un niveau d'intuition qu'on est capable d'aller chercher, mais il y a un autre niveau qu'on doit aller en profondeur, je pense, avec ce jeu-là, si on veut vraiment, vraiment l'apprécier. Plus ça va, plus je commence à vraiment aimer les cartes. Elles sont vraiment nice. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de nudité dans ce jeu-là, donc, puis je vais parler des deux cartes ici, du Lovers. Donc, la nudité en tant que telle ne me dérange pas tant que ça. Je pense que j'apprécie plus ce genre de nudité-là où, bon, OK, les parties intimes sont comme protégées. Là, c'est comme un peu cru. Ouais, surtout celle-là, ça pour moi m'a comme dérangé. Moi, le magicien, j'ai pas vraiment l'intention de le voir comme ça. Fait que ce côté-là, pour moi, ça va peut-être être à voir, là, d'étudier un peu ce côté-là. Et ça, c'est la carte, évidemment, la plus crue de jeu de tarot. Et je la trouve effectivement un peu intense, à mon avis, un peu trop intense dans ce jeu-là. Euh, mais encore là, ça, c'est une de mes préférées. Je la trouve vraiment, vraiment belle. Sa belle robe verte, c'est vraiment bien. Puis, tu sais, il peut avoir de la sensualité, puis tout ça, le côté vulnérable, même avec, je veux dire, des vêtements, là. Fait que pour moi, je sens qu'il y a peut-être il y a comme un petit peu une overdose de nudité dans ce jeu-là. Il doit y avoir une raison pourquoi ça a été fait comme ça. Mais ça va pas m'empêcher de l'utiliser. Peut-être que je vais devoir cacher certaines parties lorsque je vais faire des tirages en ligne parce que je pense que YouTube ne traite pas sur ces choses-là. Donc, ce que je voulais mentionner, il y a 2 cartes du Lovers qui sont inclus dans le jeu. Donc, en fait, ce jeu-là comprend 80 cartes. Donc, il y a ces 2 cartes-là. En fait, c'est ces 2 cartes-là supplémentaires qui sont dans le jeu. C'était la carte de Lovers originale que M. Place avait proposée lors de la première édition et ça n'avait pas vraiment été accepté. On mentionnait que c'était un petit peu trop hardcore comme scène pour le Lovers. Donc, il a rajouté ajouté cette carte-là. Il l'a pas enlevée. Il a simplement donné le choix à ceux qui vont utiliser les cartes de voir est-ce que vous utilisez celle-là
ou celle-là. Donc, tout dépendant à quelle sauce vous aimez, vous aimez vos trucs. Mais ça, c'est la situation avec The Lovers. Et voici la fameuse carte The Truth. Donc, dans le rêve de Rosemary, elle avait vu ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, je pense que c'est un des premiers alchimistes. Je ne veux pas vous induire en erreur, mais je me souviens pas de son nom exact. C'est un peu compliqué à se souvenir. Mais sur le site de Monsieur Place, là, il y a toute l'explication. Il y a un long post sur tout le rêve qu'elle a fait. Mais en gros, c'est que Rosemary aurait eu cette vision-là pendant un rêve où ce monsieur-là était là devant elle et tenait dans ses mains la 22e arcade majeure, qui était The Truth. Et semblerait qu'il lui aurait dit que tous les autres tarots manquaient cette carte-là et que c'était en fait la carte manquante. Donc, dans le blog post, il va vraiment en profondeur sur qu'est-ce que ça veut dire la pyramide, les recherches qu'il a fait. Donc, en fait, elle a eu cette vision-là et lui, par la suite, a fait des recherches de ce que ça voulait dire. Et je vous mettrai le lien là, dans les descriptions du blog post en question qui explique tout ça. Mais c'est vraiment intéressant. On se retrouve presque à National Treasure, à aller voir des anciens manuscrits qui montrent en fait une pyramide avec un feu au top qui était en fait un volcan. Et tout ça est en fait, je pense que c'est dans une langue italienne particulière, là. On peut s'amuser à la traduire, j'ai commencé, mais c'est... Ouais, je m'enligne dans un rabbit hole avec cette découverte-là, mais pour moi, c'est hyper palpitant, c'est très intéressant qu'elle ait eu une vision dans un rêve, et puis que ça l'a influencé le tarot par la suite et les recherches que M. Place a fait. Et ce qu'il a découvert avec la pyramide et la symbolique de cette carte-là. Donc, vraiment, écoute, je suis vraiment très impressionnée. J'avais pas vraiment d'attente, comme je le disais. Je voulais vraiment être surprise par le jeu. Je pense qu'avec l'utilité, j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'ai hâte de passer du temps avec ce jeu-là pour voir ce qu'il a à dire. Quand il va être coupé, je pourrais peut-être faire une autre vidéo pour vous le montrer, puis peut-être mes découvertes là, de ce que j'ai fait avec ce jeu-là. Pour l'instant, j'aime vraiment la texture. La carte est vraiment cool. Ça se mélange super bien. Les images sont belles. Donc, on va faire un dernier point que je voulais mentionner. Évidemment, c'est sûr que c'était celle-là. Je n'ai parlé qu'elle me rendait mal à l'aise. On va sortir le magicien. Moi, dans mes tirages, là, le magicien sort toujours. C'est très rare que le magicien ne sort pas. Donc, je vais voir ce que ça nous procure comme petit paragraphe ici. Donc, The Magician, Hermès, the god of alchemy and the matter of the work, containing all 4 elements with their symbols. Attends, je vais vous mettre ça. Regarde si vous êtes bien correct avec ça, là. On va vous mettre ça comme ça, OK? Je suis un petit peu mal à l'aise qui me regarde dans sa tenue comme ça, naturelle. Below his hands is the glyph of Mercury. It is composed of the symbols for the sun, the moon, and the cross of matter. The signs of the zodiac in the sky represents... Attends, je suis en train de vous cacher ça pendant que j'essaie de lire. On le voit juste en haut. Ah oui, il y a tous les signes du zodiaque en haut. Nice. The signs of the zodiac in the sky represents the process of the opus. He is the messenger, gesturing as above, so below, indicating the way of heaven is on earth. Comme très intéressant. Fait qu'il y a plein de... Désolée, mon chien, on est la fin de semaine, puis mon chien jappe après la neige qui tombe dehors. Désolée, vous allez l'entendre un petit peu. Mais oui, il y a des... Là, c'est... Vraiment, je suis désolée, je sais pas comment, mais moi, j'ai vraiment de la difficulté à focuser sur tous les autres signes. Je pense qu'on va y mettre, tiens, comme ça. Mais il y a plein de symboles tout autour, puis je serais vraiment intéressée d'aller plus en profondeur. Donc, pour moi, ce petit livret-là me laisse un peu sur ma faim. Je trouve ça dommage qu'il n'y a pas plus d'élaboration. Tu sais, si on regarde The lion is fixed and the eagle volatile, polarization, something that is stuck or blocked. Fait que je sens que ça, c'est une bonne surface, mais moi, j'aurais voulu aller plus en profondeur avec ce jeu-là.
j'aurais vraiment voulu plus découvrir c'est quoi les symboles, pourquoi est-ce qu'il a choisi de mettre ces symboles-là de cette façon-là, parce que c'est un peu différent du Rider-Waite-Smith. On voit l'ermite quand même, mais il y a d'autres symboles que je ne connais pas. Donc, moi, j'avais envie aller plus en profondeur. Fait que je pense que je vais devoir me procurer le gros livre, là, la grosse brique. Fait que je pense qu'on peut avoir quelque chose d'ultra positif puis d'ultra cool si les images nous interpellent puis le jeu en question nous interpelle. Je pense qu'avec le petit guide, euh, on peut avoir quelque chose d'intéressant avec ce jeu-là. Je pense par contre pour l'apprécier pleinement à sa juste valeur, puis avec tout le travail qui a été mis dedans par l'artiste, je pense que ça serait important de se procurer le livre. Et si jamais je décide de me le procurer, ben c'est sûr que je vais vous faire un petit vidéo pour en parler, pour aller plus en profondeur, puis voir mon review de ce jeu-là. Mais très sincèrement, je l'aime beaucoup. Je sens qu'il va se tailler une place importante dans ma pratique. Pas pour n'importe quel type de tirage, par contre, mais vraiment, je suis très, très, très heureuse de ce jeu-là et j'ai très hâte de le découvrir davantage. Donc, toutes les informations que j'ai mentionnées dans la vidéo vont être dans la description et sur ce, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao, bye!